lundi, le 7 juin, il est 16h43 précise. Et c'est le début d'une nouvelle semaine de vlog. Ce matin et toute la journée, j'ai travaillé essentiellement sur les patrons à rédiger. J'avais des corrections à faire, donc j'ai fait. Et là, ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est pas du travail, ça change. C'est une chemise pour ma fille dans ce tissu Harry Potter. C'est un coton, tout simple quoi. C'est pas une popeline, c'est peut-être un coton un peu rigide. Mais bon, je me dis ça ira bien. Et parce qu'elle va avoir 10 ans là, à la fin de la semaine, le vendredi 11 juin. Et j'avais envie de lui faire ça pour lui faire plaisir. Voilà. Donc c'est parti. J'ai pris un patron qui est la chemise Little Cuta de Mademoiselle Malabar. Et j'ai décalqué ça en taille 134. Alors le reproche que je ferai à Mademoiselle Malabar, c'est qu'il n'y a pas de tableau de mesure. Donc c'est débrouille-toi en mesurant sur le patron et comment dire, en mesurant le patron et ton gosse et voilà quoi. Je trouve pas ça très pratique, mais bon, on va faire comme ça de toute façon. La seule modification que j'ai apportée au patron, c'est que moi je vais faire des manches courtes parce que c'est un patron qui prévoit des manches longues et en plus ça va me simplifier les choses puisqu'il n'y aura du coup pas de poignée et de pattes. Il y avait une fente forcément pour les poignets, donc ça évite ça. Coucou, on est le 8 juin, il est 10h et tel que vous me voyez là, je suis en train de m'arracher les cheveux. Je suis en train de faire la chemise dont je vous parlais hier. D'ailleurs, désolée pour hier parce que j'ai été un petit peu dérangée parce qu'il y a mon mari qui était dans le coin, il n'arrêtait pas de faire du bruit et je me disais est-ce qu'il est en train de venir ou pas. Enfin bon, bref, j'avais peur d'être dérangée en plein milieu et ça j'aime pas trop. Donc voilà, et pour en revenir à ce que je fais et à pourquoi je m'arrache les cheveux, je fais donc la chemise pour ma fille. Et j'ai bien avancé, ça allait bien jusque là. Et là, c'est le drame. Je suis en train de faire le col. Vous voyez. J'ai cousu la première partie du col, enfin du pied de col à la chemise. Mais voyez-vous, on va se mettre sur l'endroit, ce sera bien. J'ai le col qui dépasse là. Vous voyez là? Là, vous allez peut-être mieux voir. Le col dépasse de la chemise. Et je ne me l'explique pas. J'ai retourné le truc dans tous les sens. Ça ne fait pas sens pour moi. Et si je le plie, genre à l'arrache là, enfin voilà, ça fait dégueu quoi. Je veux dire, on a un bel arrondi de col, c'est pas pour rien quoi. Donc, et je comprends pas parce que là du coup le bord de la chemise, ça c'est mon bord de chemise avec la patte de boutonnage, arrive au même endroit que mon col. Et le pied de col déborde. Normalement là, le col doit être un peu plus court, ok, et la chemise devrait arriver jusque là. Donc bon, super, je comprends rien. Je sais pas si c'est moi qui suis neuneu ou quoi, mais là franchement j'ai suivi vraiment toutes les explications, je comprends pas quoi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais défaire cette partie là du col là, et je vais rattraper là. Ce qui est bête, c'est que ça va me faire une toute petite patte de boutonnage. Après, ça va pas être pratique, mais bon, ça fait suer quoi. Je vais pas tout refaire non plus. Donc, franchement, je suis un peu blasée là. J'avoue que déjà, je trouve qu'en plus, vous allez dire que je vais râler là contre les patrons de Mademoiselle Malabar, mais
Je trouve que déjà que c'est pas très bien expliqué et que en plus elle a fait des photos avec une chemise bleu marine. Comment vous dire qu'on n'y voit pas grand chose sur les photos quoi. Mais alors là c'est le pompon, la pièce qui va pas. Bon bref. Vous voyez, c'était pour vous montrer aussi que dans la vraie vie de Mélise, non, la couture c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Des fois c'est relou, des fois ça me gonfle et des fois je me dis que voilà, je perds du temps sur un truc ridicule là pour une pièce qui correspond pas, enfin, et ça me saoule. Parce que j'ai autre chose à faire en fait, hein, comme tout le monde, que de me prendre la tête sur un truc qui est mal fichu. Voilà, donc bon, je vais vous laisser, je vais essayer d'arranger ça et puis on verra. Hey, on est le mercredi 9 juin, il est 8h20 précisément et et ça commence bien, hein. Je commence à vous parler et j'ai tout qui part. N'importe quoi. Hier, j'ai terminé la chemise pour Raphaël, donc je suis hyper contente. J'espère, j'ai qu'une hâte franchement, c'est qu'elle l'essaye pour voir comment ça lui va. Et franchement, ça donne envie d'en faire d'autres parce que le résultat est juste trop bien. Donc voilà la chemise. Je vous montre déplié ce que ça donne. Voilà, avec un bas chemise quoi. Franchement, je suis super contente. C'est trop joli. Et les finitions sont sympas. Pour les boutons, j'ai pas fait des boutonnières. J'ai mis des petites pressions parce que vous voyez, j'avais des pressions bleues comme ça qui étaient juste parfaites. Et je me suis dit, ben, au final, c'est très bien aussi les pressions. J'avais vu ça sur la chaîne de Caroline Création, qui elle s'était fait... c'était pendant le défi Ose l'évasion, où elle s'était fait plein de... C'est une robe chemise, la chemise évasion. Non, c'est une chemise, je crois. Et elle se l'est transformée en robe, enfin bref. Peu importe. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle s'était fait une... elle s'était mis des pressions à la place des boutons. Et en fait, je trouvais ça très sympa. Alors évidemment, ça fait moins chic. Mais pour quand on veut un vêtement... plutôt casual quoi, bon, ben, ça va très très bien la pression. Puis alors pour des enfants, c'est top, je trouve. Et donc voilà, j'ai mis des petites pressions. Et là franchement ce bleu, il se marie juste trop bien quoi. Ça aurait été dommage. Sinon la chemise en elle-même, voilà, je la trouve réussie, a priori. J'ai juste cette histoire de col là qui m'a saoulée, comme je vous expliquais hier. Bon, au final, voilà ce que ça donne. Il y a un petit décalage là, mais bon, ça va, ça se voit pas trop. J'espère que ça ira quand même sur Raphaël, parce que du coup, ça va être plus large, vu que j'ai raccourci les pattes de boutonnage. Mais bon, j'aime bien le petit détail de pli dans le dos, je trouve ça chou. J'aime bien aussi... le fait qu'à l'intérieur, attendez, je vais peut-être ouvrir plus. À l'intérieur, on n'a pas les coutures, c'est propre quoi, avec la parmenture d'eau. Et on a par contre des trucs surjetés au niveau des manches. Là, en fait, j'avais la flemme parce que ma surjeteuse, elle était enfilée en noir. Je n'avais pas surjeté mes coutures de cette chemise en noir quoi. Et donc j'ai testé le point de surjet de ma machine à coudre. Bon alors ça marche. Si on n'a pas de surjeteuse, c'est très bien. Mais ça prend une plombe. Du coup, parce que non content de faire les emmanchures, après il fallait faire toute cette couture là, du bout de la manche jusqu'au bas du corps, des deux côtés évidemment, il fallait surjeter. Et là j'ai dit non mais ça, en fait ça va me prendre moins de temps de enfiler ma machine en blanc et de surjeter que, que de faire le surjet machine quoi. Enfin machine à coudre. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait
un surjet de surjeteuse. Ce qui effectivement est beaucoup plus rapide et puis ben, plus joli aussi, hein, on va pas se mentir. Après je m'étais dit au niveau des manches, de toute façon ça se voit pas, on s'en fiche. Je suis contente d'avoir essayé au moins pour voir ce que ça donne, mais bon après c'est vrai que voilà, ça c'est quand même plus propre quoi. Voilà, qu'est-ce que j'ai galéré un peu? J'ai un peu galéré pour l'ourlet parce que c'est un ourlet tout en arrondi, vous savez, la forme liquette là des chemises. Bon, alors un arrondi, quand on a un ourlet de 20 cm remplié, c'est un peu relou à faire, mais bon, ça se fait. La finition pour la pâte de boutonnage, du coup, c'est propre aussi. Vous voyez? Derrière, ça fait comme ça, donc c'est nickel. Il n'y a rien à dire. Non, après, il y a eu juste vraiment ce souci là au niveau du patron, j'entends. Donc c'est, je rappelle, le patron c'est Little Cuta de Mademoiselle Malabar qui coûte 6,90 € et qui taille jusqu'aux 16 ans, peut-être bien, puisque moi j'ai fait ce qui correspond à la taille 10 ans qui est 134. Et après 134, il y a 140, 146 et 152. Donc il y a quand même pas mal de tailles. Hein. Et ça commence aux 2 ans, je crois bien. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette chez les patrons de Mademoiselle Malabar, c'est qu'il y a vraiment un grand panneau, un grand panel de taille. Un grand panneau, qu'est-ce que je raconte? Et j'adore les petites poches aussi, je trouve ça trop chou. C'est trop mignon. Et en plus, comme me faisait remarquer, parce que j'ai mon amie Marie qui est venue hier, récupérer sa combi entre autres, et manger avec moi aussi. Et elle l'a vu, puis au début elle croyait que c'était pour Liam. Et j'ai dit non, c'est pour Raphaël, pour son anniversaire. Et puis elle me dit oui, c'est vrai que vu comme ça peut faire un peu garçon. Mais bon, Raphaël, elle est pas du tout rose, voilà, tout ça, c'est pas trop son truc. Donc là, je disais Harry Potter et bleu, à mon avis, combo gagnant quoi. Et puis j'ai réagi, je me suis dit, mais en fait, ce qui est bien, c'est que si Raph ne l'abîme pas trop, je pourrais la remettre à Liam après, parce qu'effectivement, ça fait tout à fait garçon aussi. C'est une chemise qui est mixte, donc on peut, pour peu qu'on ait un tissu qui plaise aux 2 enfants, on peut la faire passer à travers les générations, la chemise. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, le seul truc où je sais pas trop, c'est la longueur des manches, puisque je voulais des manches courtes et que le patron proposait des manches longues. Du coup, bon, bah oui, du coup, je peux rien vous dire sur les manches longues du patron, puisque moi, je les ai pas faites. Peut-être que, enfin, j'espère que c'est bien expliqué. J'ai fait un ourlet replié de 1 cm comme en bas, et bon, bah, on verra. De toute façon, c'est impossible qu'elle soit trop longue, parce que quand même, il y a une bonne longueur. J'ai peur qu'elle soit juste un peu... C'est impossible qu'elle soit trop longue. Qu'est-ce que je raconte? Qu'elle soit trop courte. Oh là là, le cerveau qui fond là, c'est bien. Oui, c'est pas possible qu'elle soit trop courte par rapport à ses bras, parce qu'il y a déjà une bonne longueur. Mais par contre, c'est possible qu'elle soit un peu trop longue, auquel cas, je referai l'ourlet. C'est pas non plus la mer à boire. Donc voilà, cette petite chemise Little Cuta, trop mignonne. Comme ça, elle est trop jolie. Après, à voir sur la bête, si ça va bien. Et ensuite, aujourd'hui, je vous parlais d'hier, mais maintenant je voulais vous parler de aujourd'hui. Aujourd'hui, le travail du matin, ça va être de faire ce truc, je vous ai déjà montré, je crois. C'est une housse de fauteuil avec des oreilles là. Voilà, que je fais pour quelqu'un que je connais, qui m'a demandé. Et c'est incurvé là, on ne voit pas, mais là il y a une courbe, ce qui fait que c'est pas un rectangle. Et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais couper mes pièces de patron. Pour ce faire, je pense que je vais mettre mon truc à plat sur mon papier et puis je vais le reporter.
Ouais, je vais faire ça quand même. J'hésitais à faire ça directement sur le tissu, mais j'ai peur que si je me rate, voilà, ou que ce soit pas bien symétrique ou quoi, je préfère vérifier quand même. Donc je vais plutôt faire ça sur... puis pour ajouter les marges de couture, ce sera plus facile. Je vais faire ça sur du papier. J'ai du papier quadrillé. Alors attendez, je vais vous montrer ça. J'avais acheté un rouleau de papier quadrillé comme ça. C'est du papier à patron chez Mondial Tissu. J'avais dû payer ça 5 €. Alors le quadrillé, c'est pas celui que je préfère, notamment pour les vêtements, puisque du coup pour relever des patrons, surtout quand c'est... Enfin, il y a tous les traits déjà et ça gêne en fait plus qu'autre chose parce qu'on voit pas bien après les traits qu'on a fait, à moins de faire au feutre d'une couleur quoi. Donc ouais, ça je trouve pas ça hyper pratique. C'est pratique quand on fait des accessoires par exemple, ou quand on patronne soi-même parce que ça permet de mieux se repérer dans l'espace, enfin voilà. Mais c'est pas celui que je préfère, mais il n'y en avait plus du blanc tout simple quand j'y étais allée et j'avais absolument besoin de papier, donc j'avais pris celui-là. Mais du coup j'en ai commandé là, puisque je devais faire une commande chez Rascol. Et Léa, l'autre jour dans son vlog, Léa c'est la fille renard et la puce à l'aiguille, elle parlait de ce papier et elle disait que, enfin elle avait le blanc, hein, que celui que je voulais, que je convoitais, et elle l'avait pris chez Rascol. Du coup je me suis dit tiens, je vais le commander avec. Ah oui, ma petite astuce, ça c'est un peu... peut-être stupide, mais à chaque fois que j'ai une commande à faire pour du tissu, notamment dans une mercerie en ligne, je mets plusieurs jours à faire ma commande, parce que, à moins que ce soit vraiment très pressé, mais parce qu'il y a toujours un truc que j'oublie, parce que j'ai toujours besoin de pas mal de matos, moi, vu que voilà, c'est mon travail quand même. Du coup, à chaque fois, je commence un panier, et je me laisse plusieurs jours pour le remplir. Comme ça, il y a des choses qui me viennent et ça m'évite après de valider mon panier et 2 jours plus tard de me dire « Ah mince, si j'avais su, j'aurais commandé ci ou ça. » Et comme ça, là, du coup, j'étais contente d'avoir fait ça, puisque du coup, j'ai rajouté le papier à patron blanc. Pour les vêtements, ce sera bien mieux. Voilà. Bon, et ben sur ce, je vais vous laisser et je vais me mettre au travail. Et coucou, je suis sur la terrasse, juste devant mon atelier. Vous voyez, ça c'est l'atelier et ça c'est la terrasse. Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier aussi. Je me suis occupée de ça. Je sais pas si vous... Alors si vous me suiviez l'an dernier, ça c'est le truc qui doit aller là-haut. On pose ça sur les chevrons et en fait c'est... comment... Est-ce que je peux vous montrer ça? Vous voyez, c'est une espèce de tissu en plastique. C'est perforé, enfin c'est pas étanche, l'eau passe à travers, donc ça protégera pas de la pluie, mais par contre ça protège super bien du soleil. Et l'avantage par rapport au fait que ça protège, que c'est pas étanche, c'est que comme ça, si c'est pas bien tendu, quand il pleut, ça fait pas des poches, vous savez, d'eau. Et c'est un problème qu'on avait avec d'autres toiles, et donc là on l'a pas. Et du coup voilà. Comme cette semaine il va faire très chaud en fin de semaine, alors là il fait déjà très bon, hein. Je vais me tourner par là pour que vous ayez peut-être moins le soleil. On est à 26-27 degrés depuis hier, ce qui est super, mais on n'est pas habitué à ça. Et du coup en fin de semaine il doit faire plus de 30 degrés. Donc ce sera top d'avoir mis en place la toile, parce que moi dans l'atelier, quand il fait même là 27-28, il fait vite très chaud dans l'atelier, parce que le soleil tape sur la fenêtre qui est là. Et j'ai un Velux aussi que je ferme dès qu'il y a le soleil qui tape dessus, mais bon, du coup il fait vite très chaud, et donc c'est...
en mettant la voile d'ombrage juste au-dessus, ça permet de limiter beaucoup l'effet fournaise. Voilà, et donc je suis super contente de m'être occupée de ça parce qu'il fallait que je répare. Vous voyez, on l'accroche avec un système de ruban. C'est du serger, des bandes de serger de coton. Et que j'ai cousu en fait moi-même. Vous voyez rien, mais voilà, c'est cousu à la main. Et puisque je les ai cousus de façon à les attacher sur les chevrons. Et en fait, il y en a plein qui s'étaient détachés l'an dernier à cause du vent. Ça les avait arrachés. Et donc là, j'ai utilisé un fil plus solide. Celui que j'utilise pour faire mes pompons d'ailleurs. Et ça permet que... il y a un bruit, il y a un oiseau dessus. ça permettra, j'espère, que ça ne s'arrache pas. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on était hyper contents l'an dernier de cette voile, donc voilà, je suis bien contente de la remettre là maintenant et de bientôt pouvoir profiter de la terrasse, d'autant que mon mari a terminé, enfin il n'a pas terminé, mais il est en train de peindre les fauteuils qu'on a achetés, puisqu'on les a eus on les a reçus en kit et le bois était brut, donc on s'est dit qu'il fallait quand même le protéger. Et donc il a mis un mélange d'huile de lin et de je sais plus quoi, qui permet de les protéger de l'eau. Et donc on va pouvoir installer ça là, cette fin de semaine, pour ce week-end, sera tout en place, donc ça va être trop cool. J'aurai mon petit coin de tricot sur ma terrasse, ça va être trop bien. Voilà, j'ai terminé la housse de fauteuil, donc ce truc, mais version simili-cuir. Voilà, j'ai fait des coutures de soutien, une double là, partout où je pouvais, parce que bon, c'est quand même pour s'asseoir dedans, donc je me dis il vaut mieux que ce soit bien solide, vu que l'autre s'est déchiré en plus, voilà. Donc j'espère que ça ira, ce sera un peu le stress tant qu'elle ne l'aura pas essayé sur son fauteuil, parce que j'ai peur que ce soit trop petit ou trop ci ou pas assez ça, vous voyez. Pardon pour le bruit, c'est la porte qui s'est refermée. Et donc voilà, donc je suis bien contente en tout cas d'avoir terminé, je trouve ça plutôt réussi, ça fait correct, voilà, ça fait joli, ça correspond à ce qu'elle voulait. Et sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est que on a mis la banne au-dessus. Voilà. Et donc, vous voyez, ça fait bien de l'ombre. Et on voit bien là que c'est transparent, parce qu'on voit quand même le soleil. Et on est bien à l'ombre, on est bien protégé. Là, il fait hyper chaud au soleil. Et là, on est franchement bien. Il faut que je remette ma jardinière. Du coup, je vais la mettre là, puisque là, c'est vraiment au soleil. Et si je la mets là, les fleurs elles vont avoir du mal sans soleil à bien pousser. Voilà. Et mes petits fagnons. Et les Pyrénées là-bas. Salut! On est le... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est mon chat. On est le jeudi 10 juin. Et ce matin, avant de travailler, j'avais envie de me mettre à mon coussin. Donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Vous voyez, j'ai pris un tissu et je voudrais le fixer dessus. Et pour ce faire, je vais tenter de le faire à la machine à coudre et à plusieurs endroits de coudre tout autour, vous voyez, dans un creux. Et on va voir ce que ça donne, parce que je veux pas qu'il soit trop ballant, quoi. Je veux qu'il soit un peu fixé quand même, histoire que ça tienne et qu'il s'agrippe pas partout, ou qu'il n'y ait pas de... voilà, je sais pas. Donc je vais tester ça, et puis voilà, je vais vous montrer ce que ça donne après. Alors j'ai fait mes petites coutures, voilà ce que ça donne. Et là, sans rire, je pense pas que vous voyez grand chose d'ici. Regardez sur le dos, vous voyez bien où j'ai piqué. Bon, c'est pas méga droit, mais ça va. Enfin,
c'est pas méga droit. Je veux dire, ça fait des petits bourrelets, mais on s'en fiche parce que ce sera à l'intérieur, ça se verra pas du tout. Voilà. Et regardez de plus près. Elle est où? Là. Là. Là sur le tour. Et elle est où l'autre? J'ai oublié une épingle ici. J'en profite pour l'enlever parce que on les voit pas très bien les épingles. Hop là. Enfin vous voyez, franchement ça se voit à peine les petites coutures je trouve. Et du coup ça tient bien là, parce que là c'est pas épinglé et ça tient. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre face de coussin, je vais les coudre endroit contre endroit, et puis après je vais laisser une ouverture, je vais retourner, je vais rembourrer, je vais fermer avec une couture invisible et zoule caribou quoi, hein, ça va aller bien, j'espère. Si c'est affreux que ça marche pas du tout, vous le verrez aussi. Au moins vous saurez si c'est une technique ou pas pour faire un coussin. Allez, on essaye ça. J'ai cousu endroit contre endroit et voilà ce que ça donne. Je vais retourner. Voilà. Maintenant, j'ai laissé une ouverture là, donc il me reste plus qu'à rembourrer et on va voir après ce que ça fait. J'ai hâte. Tada! J'ai fini mon coussin. Il est trop cool, hein? J'adore. Voilà comment ça fait de dos. On dirait un macaron un peu. Et il est assez ferme. Bon, enfin, je veux bien qu'il s'étale un peu, mais pas non plus qu'il soit une galette, quoi. Et puis bah au pire, de toute façon, si jamais je peux toujours le rouvrir pour le re-rembourrer s'il n'est pas assez rembourré. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir terminé. C'est cool, je vais pouvoir installer ma terrasse bientôt. Là, on a presque terminé, enfin quand je dis on, c'est pas moi, c'est mon homme. Il a presque fini de mettre l'huile de lin sur les fauteuils, donc il reste une couche sur un et 2 couches sur l'autre, je crois. Il doit mettre 3 couches, enfin, c'est tout un truc. Mais c'est presque fini et donc petit coussin va pouvoir rejoindre son fauteuil. Et ça me fait penser que comme il y a 2 fauteuils, ce serait bien d'avoir 2 coussins. Et du coup, il faudrait que je termine le coussin en patchwork que j'avais commencé. Enfin, en fait, c'est un patchwork que j'ai fait il y a 20 ans, même plus. Et je vous avais montré ça dans des vidéos il y a longtemps. Et j'ai toujours pas touché. Parce que je voulais le moderniser aussi. Et ouais, du coup, il va falloir que... je vais voir si je peux le ressortir et en faire quelque chose maintenant. Salut, salut! On est vendredi 11 juin. Et la journée commence... enfin, en fait, j'ai passé une nuit horrible. J'ai pratiquement pas dormi. Enfin, voilà. Ça va pas fort au niveau physique, au niveau moral, ça va bien. C'est toujours ça de prix, comme dirait l'autre. Aïe. Et oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, je me suis fait vacciner contre la Covid. Et j'ai mal au bras gauche. Quand je lève là ça va un peu mieux parce que tout à l'heure, ce matin, quand je me suis levée, dès que je faisais ça, j'avais mal. Là, je peux pas lever plus que ça sans avoir mal. Et alors, s'il faut vraiment que je lève les bras, c'est... voilà. Puis il y a des mouvements qui me font mal aussi, donc voilà, c'est pas cool. Bon, après, je sais très bien que ça va durer qu'une seule journée, donc ça ira bien demain. Et puis voilà, on n'en parlera plus, mais bon. En attendant, voilà. En attendant, entre le manque de sommeil et la douleur au bras, je me suis dit, on va se faire une journée pas trop pénible, hein. On va faire des choses qu'on doit faire, comme par exemple emballer les cadeaux de Raphaël qui a 11 ans, qui a 10 ans aujourd'hui. Oh là, ça va plus. Vous voyez un peu l'état dans lequel est mon cerveau. On est le 11 juin, mais elle a 10 ans. Voilà.
Elle a 10 ans aujourd'hui, donc c'est super cool. Sa tata chérie l'a déjà appelée ce matin de bonne heure pour lui souhaiter. Sa mamie chérie lui a déjà envoyé une carte et donc elle a eu ce matin, je lui ai donné sa carte pour qu'elle l'ouvre, elle était trop contente. Donc la journée a bien commencé pour elle et c'est chouette. Mais voilà, donc moi du coup, je pense qu'aujourd'hui je vais emballer ses cadeaux déjà. J'ai une commande à préparer aussi, donc je vais faire ça même avant les cadeaux, c'est la priorité quand même, le travail. Et ensuite je dois bobiner, vous voyez j'ai sorti, vous voyez pas mais j'ai sorti l'artillerie lourde car je dois bobiner des échevaux, je fasse attention avec la table sinon ça va vous faire trembler en mode tremblement de terre, typhon sur la mer, grand coup de tonnerre. Voilà, les échevaux de ma sœur pour la couverture, donc il faut que j'arrive au bout d'un écheveau couleur écrue. Donc il en faut un autre, et puis bon, en général je les bobine par deux, comme ça ça va plus vite. Enfin ça évite de tout ressortir tout le temps. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, ça fait 2 jours que je cherche du tissu. J'ai un coupon de tissu, pour tout vous dire, le coupon de tissu qui va bien pour faire les sacs de la box Yarn et Serge, vous savez, le tissu années 80 avec les dessins animés. Je savais qu'il m'en restait, donc j'en ai trouvé dans mes chutes, mais effectivement c'était juste des chutes et je savais très bien que j'en avais entre guillemets un vrai morceau dans toute la laise. Donc la partie à chercher. Bah, du coup c'est bien parce que j'ai trié tous mes tissus. Ah, je suis même allée acheter des boîtes comme ça là, que j'aime bien chez Action. Elles sont trop bien ces boîtes, elles coûtent 3,72 €, je crois, ou 52, mais quelque chose comme ça. Et elles sont super bien. Et du coup, je me suis dit, je vais aller en acheter d'autres, comme ça je pourrais mieux trier mes tissus. Parce que le problème des tissus, pardon pour le tremblement, c'est que quand on les range et qu'on les empile et qu'on en a beaucoup, comme votre dévoué, voilà, ça tombe, ça fait wouh. Ou alors on est obligé de pouiller là, vous savez pouiller, je sais pas si c'est un mot que tout le monde utilise. On pousse là au fond et on essaye de faire en sorte que ça tienne et c'est n'importe quoi. Voilà, j'en suis réduite à ça. Donc du coup je me suis dit je vais acheter des boîtes et je vais faire du tri, comme ça je mets mes tissus à jolis motifs pour les sacs dans un coin, les tissus qui sont plutôt pour les lingettes, tout ça dans un autre, enfin voilà, comme ça c'est un peu plus ordonné cette histoire là. Voilà, et donc tout ça parce que je cherchais ce tissu. Et ça y est, je viens de le trouver. Oui. Ah, je vous dis pas, non mais quand même, ce qu'on vit hein, comme émotion intense, il est là. Voilà, donc je suis bien contente de l'avoir retrouvé. Parce que pour tout vous dire, je vais en recommander. Mais je voulais être sûre de mes mesures quoi. Donc bon, voilà, c'est bon. On va pouvoir faire la commande sans trop de stress. Et puis surtout, pas commander trop de tissus. Parce que alors, le problème des tissus comme celui-là que j'imprime, c'est imprimé à la demande. Mais du coup, on imprime à chaque fois 1 mètre. Mais moi, j'en ai pas besoin de 50 mètres là. Donc, parce que le but, c'est pas que j'ai ce tissu qui m'en reste pour les temps immémoriaux, quoi. Donc, voilà. Bref. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un de mes fauteuils de terrasse qui est prêt. Oui. Et que je vais pouvoir y mettre mon coussin et tout ça. Je vous montrerai ça quand j'aurai un petit peu arrangé les choses. Je vous emmènerai, vous découvrirez en même temps que moi le coussin. Le coussin dans son habitat naturel, qui est le fauteuil. N'importe quoi. Bon, bref. Niveau tricot, faudrait que je vous montre ça tout à l'heure. Je vais essayer de vous montrer ça. Parce que j'ai quand même un petit peu avancé mon châle, que j'aime toujours autant. Et voilà.
du coup, ouais, aujourd'hui, je crois que ça va être tranquille. Ce matin, ça va être commande, papier cadeau. Je vais ranger l'atelier parce que alors là, du coup, comme j'ai tout retourné pour trouver mes tissus, voilà. Bobinage. Et j'ai un patron à corriger, donc voilà, je vais faire ça. Et puis cet après-midi, j'ai un gros atelier lasagne qui m'attend. Parce que Raphaël, nos enfants choisissent leur repas le jour de leur anniversaire. Et donc Raphaël, c'est lasagne. Et donc il faut préparer. Puisque moi je fais la pâte à lasagne aussi. C'est mon homme qui fait la sauce en général. Moi je fais la pâte et je fais la béchamel. Enfin les pâtes quoi. La pasta quoi. et la béchamel. Voilà. Donc c'est travail d'équipe. Elle veut des beignets en dessert. Donc voilà. Si vous voulez tout savoir. Ça fera au moins un truc pour planter une bougie parce que alors c'est ça qui est pratique quand on a une fille qui n'aime pas les gâteaux. C'est où est-ce qu'on plante les bougies? Bonne question. Voilà, bon, je vous laisse sur ce et puis je vais continuer ma journée et voilà. On est sur ma petite terrasse devant l'atelier. Voilà, toujours les fleurs. Avec, il va falloir que j'enlève le tournesol fané. C'est chouette, il y en a 2 petits qui poussent là, vous voyez. Je suis trop contente. Voilà, là pareil, les ostéospermums. Il y a une fleur là qui est abîmée. Hop, je l'enlève. Et je vous montre ça pourquoi. Parce que regarde, ouh, le chat. Je l'avais pas vu. Et voilà, j'ai mis mon fauteuil. Avec mon coussin. Bon, c'est cool, j'aime bien. J'aime bien. Et assorti évidemment au petit comment ça s'appelle, fanion. Voilà. Il est à peu près 10h, j'ai bien avancé. Oups, si je rentre dans les trucs. Ma journée, j'ai préparé ma commande, j'ai emballé les cadeaux, j'ai voilà, fait ce que j'avais à faire et j'ai bobiné tout ça pour la couverture d'Audrey et je voulais vous montrer le châle. Sur l'endroit c'est mieux. Le châle qui avance bien. Alors normalement c'est plutôt dans ce sens là parce que là c'est la bordure. Voilà. Donc là on a une première texture et là on a une deuxième texture et on continue d'avancer dans la torsade et là on arrive à la fin de la bande de jersey et donc on va avoir une nouvelle texture. Oui, et ça me met en joie comme vous pouvez le voir. Je suis bien contente. Voilà, voilà. Hop, bon, je vais aller ranger mes affaires. Il faut que j'étende mon linge aussi, parce que c'est mieux que je le fasse maintenant, parce qu'après il va faire extrêmement chaud. Si je peux éviter de faire ça en plein soleil, c'est mieux. Et ensuite, je vais aller appeler ma maman. Salut les gens. Alors, on est lundi matin. Et c'est un de ces lundis où je serais bien restée dans mon lit. Ça me perturbe parce que là, il y a ma tête qui vient d'apparaître. Vous m'avez en double. C'est pas grave. Parce que je vais après monter le vlog de la semaine. Donc voilà. C'est un début de semaine un peu mi-figue, mi-molette. Je suis pas en grande forme puisque ça fait plusieurs jours j'ai des difficultés à dormir. Enfin là cette nuit ça a été, mais j'ai tellement de sommeil en retard que du coup c'est un peu dur. Et puis en plus j'ai mal à une dent. J'ai une dent de sagesse qui pousse. J'espère que juste elle pousse et pas elle me fait un abcès ou je sais pas quoi, mais bon. On croise les doigts hein, là, parce que j'ai pas envie d'avoir plus mal que ça. Mais là c'est pas très agréable. J'avoue que pour manger mes tartines ce matin, j'ai dû un peu me faire violence. Mais bon, j'avais faim, alors en même temps, hein. Il fallait bien trouver une solution.
Voilà pour ça, c'est pas très intéressant. Désolée. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Ce week-end, on a fêté donc l'anniversaire de Raphaël. C'était super chouette. En plus, il a fait un temps magnifique. Enfin, même là, maintenant, il fait presque trop chaud, quoi, puisqu'on est à hier 33 degrés. Ah, pardon. Vous voyez, je vous avais dit, je suis fatiguée. Aujourd'hui, il prévoit 33 aussi. Demain, de nouveau, on va être un petit peu... Il y a ça aussi, hein, je pense, pour la fatigue, ça. Oh, ça tasse un peu. Surtout qu'on n'est pas habitué, là. On est passé de l'hiver à la canicule en un rien de temps. Donc... Mais bon, j'apprécie quand même d'avoir le soleil, ça fait du bien au moral. C'est mieux que la pluie, hein. et voilà. En tricot, j'ai pas... En fait, je travaille pas sur grand chose en ce moment, puisque je suis toujours sur la couverture pour ma sœur, qui va se terminer cette semaine normalement. Faut que je compte les carrés, mais normalement c'est cette semaine. Je ferais bien ça ce matin d'ailleurs, de compter les carrés là. Je me dis, je regarde à côté ce que j'ai la terrasse, je me dis sur la terrasse, je serais pas mal là à l'ombre, avant qu'il fasse méga chaud. Mais bon, enfin bon, du coup il y a toujours ça. Et sinon, il y a, et puis je vous montrerai du coup pour le vlog, mais pour le prochain vlog, puisque là ça va être la fin du vlog de la semaine. Sinon, je travaille comme une furie sur mon châle, puisque je suis obsédée. Je pense qu'on peut dire ça. Je suis obsédée par ce châle. Ce design me ravit. J'adore travailler dessus. Il est intéressant. Enfin, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, hein, c'est juste le ressenti que j'ai, moi, en le tricotant. Après, ça se trouve, d'autres trouveraient ça nul. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve qu'il est parfait pour moi parce que c'est varié. Vous voyez? Alors, je vous remontre. On a à chaque fois des bandes de jersey où c'est du coup tranquille à tricoter et des bandes de texture qui apportent de l'intérêt. Là, je vous montre la dernière texture en date qui est du point de riz double. Vous voyez, on voit pas grand, c'est pas évident de vous le montrer, mais j'aime bien. Moi après, c'est pas forcément mes couleurs. Je précise. Moi je porte pas vraiment ça comme couleur, mais bon, comme c'est pour la maîtresse de ma fille, j'ai choisi quelque chose qui je pense pourrait lui plaire. Et je pense qu'en uni il serait vraiment canon, parce qu'on verrait beaucoup mieux les textures, ce serait encore plus chouette. Et au milieu il y a cette grosse torsade que j'aime beaucoup mais qui est très simple à faire. C'est hyper simple ça. Et donc là j'en suis plutôt vers la fin, hein, parce que vous voyez sur moi il a déjà... il descend jusqu'à... Quand je le mets là, il est déjà à mon nombril. Donc ça fait déjà une belle hauteur en fait. Hein. Moi j'aime pas forcément les châles qui descendent non plus trop bas, parce qu'après pour s'enrouler dedans, surtout que là c'est de la déca, donc c'est assez épais. Et je trouve que pour s'enrouler dedans, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les châles qui descendent beaucoup, pardon, je suis désolée pour les bâillements. Hein. C'est comme ça. Les châles qui descendent beaucoup, genre les triangles, les vrais triangles là, qui sont genre équilatéraux quoi, ils descendent vraiment beaucoup, ils sont très profonds. Mais quand ils sont en fingering et qu'on les enroule là, parce que moi je fais pas de chichi avec mes châles, hein, j'enroule un peu à la va-vite, ça se plie et du coup la bavette elle tombe quand même à peu près par là quoi. Mais un châle en déca, il a moins ce côté, je me plisse pour me mettre bien autour du cou. Il se met bien, mais il plisse moins. Et ce qui fait que si on le fait trop profond, la bavette, devant le V, il descend jusqu'au genou, quoi. Surtout moi qui ne suis pas méga grande, vous voyez. donc j'aime bien qu'il ne soit pas trop grand. Du coup, j'ai pas fait un vrai triangle YMCA. J'ai l'impression d'être en train de danser. J'ai pas fait le vrai triangle équilatéral, là, j'ai fait un triangle étiré sur les côtés, qui fait que on va avoir un V plus, au lieu d'être comme ça, il va être plutôt comme ça.
Et il va être plus long sur les côtés pour pouvoir se l'enrouler. Attention, je mime. Pour pouvoir se l'enrouler autour du cou facilement, parce qu'il faut que ça tienne quand même, qu'on ait de la matière, mais sans que le V soit trop profond et descende jusqu'au genou. Voilà. Mais j'aime bien, moi, les V avec les bavettes. J'aime bien ça. Et puis, avec ce système de torsade au milieu, c'était ce qu'il y avait de mieux, je trouve. Voilà. Donc là, ce soir, je vais... Dans ce sens-là, d'ailleurs. Ce soir, je vais arriver à la fin de mon... Alors là, je suis presque à la fin de cette bande de jersey. Ensuite, j'ai une autre bande de texture et la bordure, et c'est fini. J'ai trop hâte. Et en fait, j'ai aussi assez hâte de pouvoir l'enlever des aiguilles et de pouvoir vous le montrer dans toute son ampleur. Et puis moi aussi, il y a toujours quand même ce truc de découverte de l'ampleur du truc. Parce que quand on tricote, là, c'est tout. Même si, voilà, je sais à peu près ce que ça fait quand même, mais... J'aime bien. Enfin, ouais, c'est heureux que j'aime bien, puisque c'est moi qui l'ai fait, mais bon, des fois, on fait des trucs et puis on est moyen convaincu, quoi. Là, j'adore, quoi. Donc voilà, à voir maintenant si ma petite technique pour retrouver la pointe au centre va fonctionner. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte. Voilà pour le tricot. Pour ce qui est de la couture, ah oui, je vous disais qu'on a fait l'anniversaire de Raph, et donc la chemise Harry Potter va parfaitement. Le seul petit truc, c'est que j'aurais pu faire les manches. Je vous avais dit que j'avais un doute sur la longueur de manche. Effectivement, les manches sont un poil longues, mais ça passe. Ça passe. Ça lui va. Mais à refaire, peut-être que je raccourcirai un petit chouïa les manches. Et sinon, en lecture, j'ai terminé ceci. Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café de Fanny Flagg. Donc en français, c'est les beignets de tomates vertes. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le relire. Je vous ai déjà dit ça, mais je le redis. C'est vraiment très rythmé, très drôle, très émouvant. On passe vraiment par tout le panel d'émotions et c'est très très bien fait. Moi, je peux que vous le recommander. C'est vraiment, vraiment chouette. Vraiment chouette. Une belle histoire aussi d'amitié, de sororité aussi. Ouais, je vous recommande. Et donc, j'ai entamé hier soir, mais bon, vous voyez, j'ai lu 15 pages. Hein. J'étais crevée hier soir. Donc c'est The Wonder Boy of Whistle Stop. Donc comment c'est en français? En français, c'est Retour à Whistle Stop, je crois. Donc là, The Wonder Boy of Whistle Stop, c'est en gros l'enfant prodige de Whistle Stop. Mais enfin l'enfant, là c'est un garçon quoi, mais on traduirait comme ça je pense. Qui est donc une reprise, enfin comment dire, je sais pas encore exactement si c'est une suite ou pas une suite. Ce que je peux vous dire c'est que là on a retrouvé des personnages de Whistle Stop, donc c'est chouette, on découvre ça. Là j'ai revu donc le shérif Grady, on a revu qui Dot Weems. Et voilà, on voit un peu ce qu'ils sont devenus après, c'est rigolo. Et on les retrouve là. Et donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus et de voir si c'est vraiment dans la continuité en termes de... J'espère que c'est vraiment dans la continuité en termes d'écriture, de whimsy. Je sais pas comment traduire ça en français. Whimsical, c'est les petites touches de... tous les petits riens qui font que c'est charmant et voilà, enfin je sais pas exactement comment expliquer ce mot mais voilà, désolée. Mais ouais, c'est vraiment ces livres, je trouve, enfin, en tout cas celui-ci, un fourmillement de détails qui sont tous qui font un ensemble cohérent.
et qui font et qui ont tous leur importance quelque part parce qu'ils ajoutent quelque chose, chacun un petit truc et ouais, non vraiment c'est des chouettes bouquins, enfin c'est un chouette bouquin et j'espère sincèrement que le deuxième sera dans le même esprit et je serai juste heureuse si c'est dans le même esprit, voilà. Bon, et ben je vais vous laisser là. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du soleil qui nous est revenu. Et amusez-vous bien. Salut!